C'est un carnage. Ça ressemble à rien. Ça colle la guimauve, mais... Il y en a partout. Mais heureusement que ça se mange, hein. Bonjour, ceci est un spoil. La vidéo se termine de cette façon. Voilà, si vous voulez vraiment apprendre un truc, ne regardez pas la vidéo. Si vous voulez voir à quel point ma cuisine est en carnage, je vous en prie. Bon visionnage. Il y a quelques jours, j'ai découvert un compte Instagram super stylé qui fait des Pokémon en guimauve. Non mais regardez-moi ça, comment c'est trop mignon. C'est tellement chou, c'est trop chou. Donc il y a des tutoriels dessus et j'ai décidé que j'allais reproduire ça. Et pour Pâques, on va fabriquer des œufs en chocolat en forme de Pokéball avec dedans des Pokémon en guimauve. Donc ça s'appelle Miscellaneous Mao. Clairement, je m'inspire de ce compte. Donc je vous mets le lien du compte Instagram dans la description. N'hésitez vraiment pas à aller voir tout ce qu'il fait. On va aujourd'hui essayer de reproduire ce DIY. Voilà. Bonjour, je suis Aurélie du futur, 2 jours après l'incident. Du coup, je suis là pour vous commenter ce qui s'est passé. Donc vous avez déjà comment ça se finit. Maintenant, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Je pensais vraiment m'en sortir beaucoup mieux que ça. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Et aujourd'hui, on va faire des œufs de Pâques surprise avec des Pokémon en guimauve à l'intérieur. Générique! Donc on va commencer par faire nos œufs en chocolat en forme de Pokéball dans lesquels on va mettre nos Pokémon ensuite. Pour ça, vous avez besoin d'un moule en silicone rond et ensuite il faut du chocolat à pâtisserie. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire chauffer ça au bain-marie et une fois fondu, on va venir le mettre dans nos moules. Non mais alors les œufs en forme de Pokéball, je me suis dit c'est tout simple. On prend un moule sphérique, on fait une moitié blanche, une moitié rouge, un peu de chocolat noir pour faire la ligne de séparation et on est bon. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Donc on va faire un côté blanc et un côté rouge avec du colorant alimentaire. Vous découpez et vous mettez à fondre. Je prends avec une cuillère, vous versez dans le cercle. Voilà, donc on tapisse bien les bords. Voilà, et maintenant on met au frais. On va mettre du colorant alimentaire rouge dans le reste de chocolat blanc pour faire les demi-sphères rouges du haut de la Pokéball. Yop. Ça va jamais être rouge. Pourquoi est-ce que le chocolat durci, c'est pas normal? Ah oui, et le chocolat blanc, quand j'ai mis le colorant alimentaire rouge, a caillé. Genre, ça faisait des grumeaux. Je n'ai jamais vu ça, je ne sais pas. J'ai fait des recherches sur internet. Apparemment, quand on met un liquide qui est pas la même température dans du chocolat blanc, ça peut grumeler. Mais alors là, irrattrapable. Donc là, je vous montre la première version avec les chocolats blancs qui ont été démoulés. C'est un gros fail, donc on n'a pas du tout une Pokéball là parce que les bords sont trop fins, donc ça s'est cassé. Dès que je les touche un petit peu, ça fond et ça me reste sur les doigts. Enfin, on est très loin de la Pokéball, hein. Là, vous voyez qu'une seule tentative, mais j'ai essayé plusieurs fois de refaire ça. À chaque fois, les bordures étaient trop fines, ça se cassait. Le chocolat, dès que je le manipule pour essayer d'en faire une sphère, ça fond dans mes mains. Et puis, j'étais à court de plaquettes de chocolat, à court de colorant rouge. Du coup, je me suis dit, c'est encore attrapable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une V2 de notre Pokéball avec du chocolat noir. Ça fera pas une Pokéball, ça fera juste un œuf en chocolat, mais on va quand même mettre le Pokémon à l'intérieur. Comme c'est pour Pâques, on va juste faire une sphère en chocolat noir. Ça me permettait quand même de faire un œuf surprise. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. On tourne jusqu'à ce que ce soit liquide. Maintenant que notre chocolat est fondu, on va le mettre dans les moules. Le chocolat noir, j'en ai mis partout. Dès que je touche à du chocolat, oh trop bien, je vais mettre mes doigts dedans et faire que en manger. N'hésitez pas à tourner pour bien... Ensuite, on n'hésite pas à tourner pour bien tapisser les bords et que ce soit bien égal sur les côtés. Si jamais vous laissez à l'horizontale, le chocolat va aller au fond et ça va être trop fin sur les bords. Et ensuite, on va les mettre au frais pour que ça se solidifie une bonne fois pour toutes. Maintenant, on va faire nos guimauves surprises en forme de Pokémon. Alors pour ça, je vais vous donner la recette pour faire un bloc de guimauve. Moi, je vais le faire x3 pour pouvoir faire 3 couleurs, du bleu, du rose et du blanc. Donc on va commencer par mettre des feuilles de gélatine à tremper. Et merde. J'en fous toujours partout dès que je verse un liquide. Voilà, mais enfin tant que ça reste de l'eau ça va, mais bon après ça va être pire. Bon du coup 6 feuilles de gélatine, je vais la tremper dans un bol d'eau et je vais le faire 3 fois puisque je fais 3 couleurs différentes. Et on laisse tremper 5 minutes. On va monter les blancs en neige maintenant en mettant 40 g de sucre. Ok c'est bon. Ensuite on met un blanc d'œuf.
Et du coup, pour tester si les blancs en neige sont bien montés, on fait comme ça. Et si ça vous tombe sur la tête, c'est que c'était pas bon. Et le seul moment où vous vous dites ça va mal se passer, ça tire. Et ça m'est jamais tombé sur la tête encore. 30 g de miel. Wow. Je sais pas pourquoi je fais des vidéos de cuisine. J'ai essayé de mettre 2 cuillères à soupe dans une cuillère à soupe. Et je me suis pas dit, tiens, il est possible que ça ne rentre pas. 30 g de miel, 130 g de sucre et 70 g d'eau. Voilà, en gros on va faire une sorte de caramel. Pendant que le sucre bout, on va mettre un petit peu d'arôme de vanille. On prend nos feuilles de gélatine et on va mettre à chauffer sans jamais faire bouillir avant de l'ajouter au caramel. Voilà, notre gélatine est liquide. Ça fait 5 minutes. On éteint le feu et on va verser notre mélange de gélatine et d'arôme dans le caramel. On va le mélanger au blanc en neige. Vous y allez comme ça tout doucement. J'ai peut-être pris une casserole un peu grande. Ça vous donne comme ça une consistance très fluffy. On va remettre un coup de batteur. Voilà, maintenant que la consistance elle s'est bien épaissie, on va le mettre dans une poche à douille pour pouvoir ensuite faire des formes avec. Mais petite astuce, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sac de congélation. Vous mettez votre mélange dedans et ensuite vous découpez la pointe avec un ciseau et vous allez pouvoir l'utiliser comme une poche à douille pour pouvoir faire vos formes. Donc voilà. Mince. Non. Attends. Ah! Je suis mal prise. Ne faites pas comme moi! Voilà. Il faut écarter les bords de la poche, sinon ça marche pas. Je sais même pas remplir une poche. Mais en fait, quand je re-regarde les rushs, je me rends compte qu'il y avait plein d'indices qui me disaient qu'il fallait que je m'arrête là. Et j'en suis qu'à ma première guimauve. Voilà, mais avant de faire nos Pokémon, on va refaire 2 fois ce mélange avec du colorant bleu et avec du colorant rouge pour pouvoir avoir différentes couleurs. Je me suis même pas rendu compte que je pouvais faire toute la guimauve d'un coup, puis séparer pour mettre du colorant. C'est-à-dire que dans ma tête, logique, je vais faire 3 fois. Donc j'ai fait 3 tentatives de chocolat blanc, une tentative de chocolat noir, 3 guimauves. Je veux dire, j'étais épuisée. Plus le DIY avance, plus je suis fatiguée et plus je fais n'importe quoi. Mais à ce moment-là, j'étais à fond dedans, je me rendais pas compte du tout que c'était de pire en pire. Voilà, donc là, c'est un petit peu le bazar, mais j'ai fabriqué 2 fois plus de guimauves. Donc maintenant, je vais mettre du colorant bleu, du colorant rouge et ensuite on pourra faire nos Pokémon. Je mets quelques gouttes de colorant rouge pour faire du rose, ce qui va nous permettre de faire la moitié des Pokémon. Non mais je me rends compte qu'en fait, on voit bien à la caméra à quel point il y en a partout. Alors, non mais je vous le dis, je sais pas cuisiner proprement, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, j'en mets un peu à côté à chaque fois. Mais alors là, niveau trucs qui volent, ingrédients renversés, le batteur qui tourne en l'air. Ok, du coup on fait la même chose avec le bleu. Faites attention parce que ça tâche. Et hop là! J'ai osé dire. Faites attention, le colorant s'attache. J'avais les mains bleues. La dernière fois j'ai utilisé des colorants, c'est dans ma vidéo DIY de bombe de bain où ma copine s'est retrouvée avec les mains bleues. Bah cette fois c'est mon tour. Mais j'arrive à donner le conseil aux gens de faire attention parce que ça tâche. Et ça, c'est assez incroyable. Donc pour faire nos Pokémon, on va prendre une plaque de papier sulfurisé, du sucre glace que l'on va saupoudrer. Hop, pour éviter que ça accroche et pour pouvoir tamponner dessus. Normalement, il faut mettre de la maïzena et du sucre glace, important si jamais vous voulez en faire. Mais j'ai oublié de mettre la maïzena. Vous allez me dire, on n'est plus à ça près, hein. Et on va venir faire la forme du Pokémon. Moi, comme j'ai fait le rose et le bleu après le blanc, il a déjà commencé à durcir, donc il est plus dur à faire sortir de la poche. Hop. Yop. Bon, bah du coup, morale de l'histoire, attendez pas trop longtemps. Hop, sinon... c'est trop collant. On va commencer par faire un wat-wat, comme ça la forme de nuage on va dire qu'elle est volontaire. Un wat-wat. Et en vrai je suis maline, je me suis sentie super maline sur le moment, je me suis dit t'inquiète, un wat-wat ça a une forme de nuage, ça passe. N'hésitez pas à tamponner et à saupoudrer de sucre glace pour pas que ça colle. Ensuite on va venir rajouter du bleu. Voilà, le bleu il va sortir beaucoup plus facilement normalement. Hop. On va pouvoir faire sa petite tête. Bon, c'est un travail de précision, c'est mieux si vous êtes habile avec vos mains. Jamais ce que j'ai fait, ça ressemble à un wat-wat. Même avec beaucoup d'imagination. Et vous allez voir, ça devient pire. Donc là, je vais essayer de faire ronflex. Ah, j'aurais vraiment dû faire tout ensemble pour pas que c'est le temps de sécher. À mettre du sucre glace. Ça
Ça évite que ça colle. Alors là, à ce stade, ça s'appelle de l'acharnement, du déni total. La pâte guimauve, elle était beaucoup trop compacte. C'était déjà du marshmallow, donc c'était plus travaillable. En fait, il aurait fallu l'utiliser directement au moment où c'était liquide, comme je vous le montrais dans le plat là, liquide visqueux. À ce moment-là, j'aurais pu l'utiliser directement pour faire mes formes. Mais non, j'étais encore dans le déni. Je me suis dit non, mais ça va, le bleu, il est liquide encore un petit peu, je vais réussir à faire quelque chose. Alors attention à vos yeux parce que vous allez voir le début du ronflex le plus moche du monde. Ensuite, donc il a des petites pattes bleues. J'avais pas le fermer la poche. Mais non. Ah, fallait que ça arrive, hein. J'étais tellement concentrée à essayer de faire un Pokémon qui tienne la route, je me suis même pas rendu compte que je m'en suis foutue partout. Ça a dégouliné sur le meuble, il y en avait sur le sol, il y en avait derrière parce que j'en avais projeté avec le batteur, enfin il y avait de la guimauve partout, sauf là où elle était censée être. C'est un carnage. Ben, on va modeler avec les doigts. Non mais là, c'est pas possible. Genre, hop. Et la gueule du ronflex, la gueule du ronflex. Non mais quand on va mettre les yeux, vous allez voir, ça va ressembler à quelque chose, c'est sûr. C'est pas mal, ça se tient. Genre j'étais tellement dans le truc à essayer de faire quelque chose, genre de me dire je vais essayer de sauver le truc, voilà, de faire quelque chose de correct, que je me rendais pas compte à quel point il a une sale gueule. Je vais tout nettoyer, c'est bon. Arrête. Ça m'a pris tellement de temps à nettoyer. On va recommencer, on va faire des Pokémon roses. Aurélie s'est dit, attends, il me reste de la guimauve rose. Je vais faire un Pokémon rose, je vais faire un rondoudou parce que c'est juste un rond avec 2 petites pattes comme ça. Je suis désolée pour le spoil, mais rondoudou ne va ressembler à rien. Rondoudou, ça devrait être plus facile à faire. Donc faites des Pokémon en fonction de votre habilité à faire des trucs jolis. Et si vous êtes aussi doué que moi, bah faites des rondoudous. Hein. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est si moche. Oh là là. Y a pas un Pokémon bleu, j'ai encore du bleu qui est liquide. Pourquoi c'est comme ça? Mais dans ma tête, ça fonctionnait. Je suis pas sûre que la texture soit normale en fait. Voilà, donc c'est officiellement un fail. 5 minutes later. Non, en fait ça se mange. C'est bon, hein. C'est un goût de marshmallow. Et si vous voulez la recette de la guimauve, c'est un goût de guimauve, c'est très bon. Si vous voulez faire des Pokémon, allez voir la chaîne que je vous ai montré en intro. Mais suivez pas mes conseils. En fait, je suis meilleure pour manger que pour cuisiner, je crois. Yeah. Il m'a fallu 8 heures pour me rendre compte que c'était vous à l'échec. On va aller voir si au moins les œufs en chocolat ça donne quelque chose. Je sors ça du frigo et je reviens. Ok, démoulage d'œufs en chocolat. Hop là. Ah mince, j'ai mis du sucre partout. Non, c'était joli. Hop. Ok, donc par contre, mouler du chocolat ça fonctionne. Ensuite, il me reste du chocolat fondu. Donc l'idée, c'est une fois que vous avez vos demi-sphères, vous trempez dans le chocolat fondu. Ah mince. Et vous mettez les deux ensemble. Voilà. Et ensuite, vous remettez au frais. Et comme ça, en théorie, je ne plus de ma vie. Au secours. En théorie, ça fusionne et c'est solidifié. Et l'idée, c'était de mettre le Pokémon à l'intérieur avant de fusionner les deux. Je peux pas publier ça sur l'internet. Hein. Je vais pouvoir tout manger. Eh mais je suis grave têtue en fait. Je vous laisse deviner mon signe astrologique, mais je suis hyper têtue. Et fonceuse. Et surtout têtue. Là, j'en ai deux. On essaye de faire une boule correcte. On trempe vite. Oup. Ah, voilà. Voilà. Ça va être joli. Voilà. Oui, si vous voulez faire des Pokéballs, faire des chamallows en forme de Pokémon, ah, quoi que ça pourrait être un métamorphe. Le déni total. Donc si vous voulez faire des Pokémon, allez voir Michel Inouche. Allez voir la chaîne Instagram, je vous la mets en description. Franchement, cette personne fait des trucs incroyables. Et on se retrouve très vite pour une vidéo DIY avec un truc que je maîtrise et où je fais pas n'importe quoi. Enfin, pas trop n'importe quoi. Voilà, bisous, abonnez-vous.